Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr dans cette vidéo de bilan qui accompagne la newsletter. Donc désormais chaque mois j'enverrai une newsletter à l'ensemble des membres inscrits sur le forum pour vous tenir informé de l'actualité du site et apporter du contenu. J'essaie de faire une newsletter de qualité pour amener les gens à s'y intéresser, à la lire. Si vous voulez vous désinscrire, c'est facile, comme sur toute newsletter, vous pourrez. Donc là, la vidéo de bilan, la dernière que j'avais fait, c'était au mois de mars, où j'allais commencer à faire la gestion pour le MAM, donc Multi Account Manager. Donc j'avais un statut de fournisseur de signaux, en fait, via un contrat de consultant pour une société qui a la licence pour faire de la gestion de portefeuille, donc JFD Brokers. Donc j'ai fourni des signaux et tradé donc pour ce compte mutualisé avec un peu plus de 100 000 €. Dans un premier temps, c'était bien passé jusqu'au mois d'août, avec un pic atteint vers 8 à 9% de profit pour le compte, avec un risque bien maîtrisé. Ça a été plus dur fin août, début septembre, où il y a eu une perte significative, où on a atteint un différentiel entre le plus haut et le plus bas de l'ordre d'une vingtaine de pourcents. Donc vous avez tout le suivi précis sur MyFXBook, puisque je diffusais mon journal de trading en direct, mis à jour toutes les 5 minutes via MyFXBook. Du coup, comme ça se passait moins bien, on a choisi de retirer les fonds et de diviser en 3 le capital et d'allouer ces fonds sur différentes stratégies. Si ensuite j'ai une inspiration ou une idée de stratégie à mettre en place intéressante, ce qui était le cas en fait en mars, et je l'ai mis en place et j'en suis très satisfait. Après, les résultats ont été bons dans un premier temps, moins bons après, ça c'est le trading, hein, on met en place des stratégies, je pense, voilà, j'ai vraiment pas de regrets, j'ai appliqué ce que je voulais, j'avais un scénario plutôt baissier sur les indices actions, notamment sur les indices actions américains. C'était pas mal, hein, on a eu des phases de repli, mais ça n'a pas été aussi franc que ce que j'escomptais, donc au final, j'ai vraiment pas de regrets. Et donc désormais j'ai alloué les fonds sur 3 stratégies, en discussion également avec Plamen, qui s'occupe du risque chez JFD des stratégies des comptes mutualisés, des comptes MAM. Et on a alloué donc 3 fois 30 000 à 3 stratégies différentes, donc tout est expliqué sur le forum si vous voulez plus de détails, mais en gros il y a une partie qui est allouée à Mathieu Burbeau, de chez Satellis, que j'avais déjà interviewé dans ses bureaux à Lyon, qui est maintenant trader à Londres, j'avais vu notamment au salon du trading. Actuellement d'ailleurs c'est le compte qui se porte le mieux et il est vraiment excellent avec la volatilité qu'on a eu sur l'euro-dollar ces derniers temps. Là je vois 32 124 avec un capital de départ de 30 000 €, donc ça se passe vraiment bien, ça démarre bien, tant mieux. Une autre partie est allouée à un trader allemand qui a une bonne réputation et qui est assez connu notamment par rapport à ses analyses et ses connaissances des vagues d'Elliott en Allemagne. C'est André Titier, qui a de très bons résultats depuis 2011. Pareil, sur le forum, vous avez le PDF de présentation de son approche et les performances qu'il a obtenues. Et la troisième partie est allouée sur Topspin, qui est un système de trading haute fréquence. Donc là, ça ne tourne pas sur MT4, donc on ne peut pas suivre en direct les résultats comme sur les 2 autres comptes. Mais chaque mois, je publie le rapport. Donc c'est un système de trading haute fréquence qui vise à conserver le capital tout en générant un maximum de commissions, puis ensuite les commissions sont partagées entre le client et le courtier. Donc c'est un système développé en interne par JFD assez intéressant, donc voilà, vous pouvez suivre tout ça. Alors du point de vue des publications, depuis mars il y en a eu plein, de toute façon sur les 2014 je ferai le bilan à la fin de l'année, ça a été vraiment super actif, donc c'est intéressant. Depuis mars, il y a eu le Friday Forex, je sais plus s'il y avait déjà eu les publications du salon de l'analyse technique. Il y a eu, je me suis déplacé à plusieurs reprises à Nice pour rencontrer les traders de la Diamond Trading Academy, un très beau projet, ils sont toute une équipe de jeunes traders bien dynamiques, motivés, donc c'était des vidéos intéressantes, je pense que la plupart d'entre vous les ont suivies. Également je suis allé à Sofia Antipolis pour interviewer le gagnant du concours de trading réel entre plusieurs traders professionnels avec 50 000 € chacun qui est organisé au Friday Forex. Julien Montero, on est dans les bureaux qu'il partage avec Peu Capital Group à Sofia Antipolis, donc pareil c'était une série d'interviews assez intéressantes avec donc des traders professionnels. Il y a eu donc ensuite le salon du trading avec les vidéos que je suis en train de publier.
Je suis également allé filmer la soirée d'ouverture de la nouvelle salle de trading, de formation et salle de marché, une sorte de petite trading arcade à la française qui a ouvert ses portes dans le 17e arrondissement à Paris par Tarek El-Mari et donc Crescendo Trading Paris. Cette vidéo n'est pas sortie mais elle arrive là dans les jours qui viennent. Sinon vous pouvez consulter tout ça sur la chaîne YouTube ou sur le site directement. À chaque fois que je publie des vidéos, j'essaye de les partager de manière optimale. Donc ça c'est pour ce qui a été fait. Donc c'était assez dense et là depuis plusieurs mois, quasiment tous les jours de la semaine, je publie une vidéo. Donc vraiment beaucoup de contenu. Voilà, tant mieux. Je pense que c'est intéressant, ça permet d'apprendre pas mal de choses et voilà. La vidéo sur internet de toute façon de manière générale ça évolue beaucoup, donc en matière de trading aussi, et là où je suis assez satisfait c'est que ça permet par exemple à les traders particuliers etc de voir un peu ce qui se fait, de se rendre compte de la réalité des choses, puisque j'essaie de privilégier, même si je fais aussi des webinaires en ligne etc, les rencontres physiques pour faire des interviews, souvent aller voir aussi les bureaux, notamment avant le Friday Forex, on a fait une série d'interviews avec André Malpel qui est responsable du salon, qui organise les salons en fait, salon du trading, salon d'analyse technique et Friday Forex. On est allé à la rencontre de plusieurs courtiers, donc il y a WHL Finvest, IG, Active Trades, ils étaient déplacés en France, on était dans les locaux d'un de leurs partenaires qui est l'école, je ne me rappelle plus du nom de l'école, mais qui organise un EDEC, voilà l'EDEC, qui organise un concours. On est allé dans les bureaux de FXCM, donc toujours cette même logique. Sinon en webinaire en ligne, j'ai reçu des gars vraiment intéressants, notamment Dominique de FTF Trading, qui a une solide expérience dans la finance. Je crois qu'il a 16-17 ans d'expérience dans la finance. Il a une approche court terme de scalping sur futur qui fonctionne bien. Et il publie régulièrement des points sur sa chaîne YouTube, donc on l'avait reçu. Voilà, donc tout ça je suis très content, c'était un bon boulot et il y a eu beaucoup d'échanges ces derniers temps. Donc tant mieux, je pense qu'il y a pas mal de choses à apprendre. Voilà. Au niveau des projets, ça va être continué, ce qui a été fait, je le disais déjà en mars et c'est toujours vrai aujourd'hui, je vais pas innover à faire des trucs différents. Toujours rester dans cette même lignée, c'est-à-dire aller à la rencontre des gens. J'essaie de monter des projets vraiment sympas en ce moment. Je vais pas en parler tant que c'est pas fait pour pas parler dans le vide, mais c'est toujours cette même logique, c'est d'aller à la rencontre de traders ou de professionnels actifs dans le monde de la finance, de discuter, d'apprendre et de relayer cette information. Sinon, continuer à trader pour compte propre et partager les résultats, animer les émissions au quotidien. Alors là, notamment mon prochain projet, comme je vous l'ai dit, j'ai mes 3 comptes de 30 000 € qui tournent sur des stratégies tierces. C'est pas mon argent, c'est l'argent d'un client tierce, mais c'est moi qui ai choisi l'allocation et qui a regardé les différentes stratégies. À la base c'était moi qui gérais le compte et comme je dis ça s'est pas bien passé, donc après on est parti sur de l'allocation. Et je pense que là on a 3 stratégies assez équilibrées, ça commence à bien tourner, donc ça on va suivre ça avec intérêt. Et sinon pour mon compte propre, là j'ai ouvert un compte de 4 000 € où je vais trader les futurs, donc c'est assez léger 4 000 € pour trader les futurs. Je vais essayer d'aller chercher 1 000 € en l'espace d'un mois, un mois et demi. On verra si ça se passe, ou comment ça se passe, etc. En tout cas, j'ai réfléchi à une approche où j'essaye de mettre de manière optimale les probabilités dans mon sens. Après, il y a toujours un risque, hein, le trading, il n'y a rien de miraculeux, il n'y a aucun argent facile, donc voilà, je risque une certaine somme pour aller en chercher une autre. Voilà, en l'occurrence, si on raisonne en termes de pourcentage, c'est vraiment beaucoup. Après, je vais être assez agressif. De toute façon, j'ai pas le choix. Avec 4 000 € sur futur, la valeur minimum du point, par exemple sur le futur CAC que je vais trader, c'est 10 € du point. Donc je peux pas. Je suis obligé d'être agressif. Donc après, je réfléchis à un money management en fonction de cette agressivité, mais il faut accepter l'échec éventuel, tout en se concentrant sur le gain, puisque le but c'est de gagner de l'argent et non pas d'en perdre. Donc voilà, ça vous pourrez le suivre au jour le jour. C'est intéressant. C'est aussi pas mal parce que je vais découvrir le marché des futurs que je connais pas. On en parle beaucoup, etc. Après, moi, pour mon trading personnel, souvent je trade plutôt avec quelques milliers d'euros. C'est pas vraiment suffisant pour aller sur le marché des futurs, où là il faut quand même plusieurs dizaines de milliers d'euros pour être à l'aise en termes de marge, etc. Donc là je fais un pas vers ça, on va voir,
et je vais voir quelles sont les différentes caractéristiques qui diffèrent du marché des CFD, notamment que j'avais l'habitude d'utiliser pour le trading sur indice. Je fais un peu de scalping également pour compte propre là récemment, vous avez pu suivre chez différents courtiers comme JKFX ou XTB. Ça s'est bien passé, donc c'est un peu dans cette même lignée que je continue avec un peu plus de capital, et donc sur un autre marché, les futurs, qui permettront d'avoir une exécution plus claire, puisque le marché des futurs est centralisé, et des commissions également, des frais de trading moins chers. Un mot un peu plus commercial, mais l'aspect commercial du site est indispensable en ce sens où videobourse.fr c'est un site entièrement gratuit, c'est ce que je rappelle dans la newsletter, pour les personnes qui vont consulter, etc. Mais c'est mon entreprise et c'est mon travail au quotidien, donc du coup bien sûr il faut un revenu derrière, et le revenu se tire de la publicité. De manière générale, j'essaie de réfléchir à des modèles intéressants pour tout le monde, à la fois pour l'annonceur qui est souvent un courtier, également d'axer la publicité sur la discussion, le dialogue, la réalisation de vidéos qui permet aux personnes qui suivent ces vidéos d'en apprendre plus sur le courtier, mais également des fois sur l'industrie de manière plus générale, ou sur l'évolution des modèles. Et là, actuellement, je travaille sur une campagne publicitaire avec FXM qui propose son nouveau modèle, comme vous avez dû le voir, puisqu'il y a beaucoup de communication qui est faite autour. Nouveau modèle de tarification et d'exécution avec des spreads bruts, donc c'est-à-dire les spreads interbancaires que reçoit FXM, qui sont séparés de la commission que vous payez. Ce qui est une évolution intéressante, qui permet plus de transparence et une réduction significative des coûts de trading. On en a parlé hier lors d'un webinaire, notamment avec Raphaël Leblond. Il y a également des vidéos d'autres sites, notamment Warning Trading, là, Nicolas Gallardo qui est allé interviewer le responsable France, Ilyes Lerby, à propos de ce nouveau modèle de tarification. Donc c'est intéressant, vous pouvez tester ces nouvelles conditions d'exécution et de tarification via des comptes démo, etc. Donc voilà, vous retrouvez ça facilement sur le site d'FXM. Autrement, pas grand chose d'autre à signaler. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous, bonne continuation, et à bientôt sur videobourse.fr.